Je suis Axel Zorzi, j'ai 26 ans, bientôt 27, et ma passion pour le sprint, elle est dévorante. C'est vraiment quotidien, tous les jours. Et puis la sensation que ça me fait, c'est vraiment une sensation de liberté et puis de puissance, quoi. Ce que j'aime trop regarder, c'est les athlètes professionnels. Ils ont vraiment ce truc de relâchement dans un effort hyper intense. C'est super beau comme mouvement, c'est fluide. Ça... Et puis ça m'évoque des bons souvenirs en fait. Parce que maintenant que ça fait 10 ans que j'en fais, le sprint c'est devenu ma vie quoi. Je suis là. Ah, tout va bien. Et d'un coup. Mes entraînements, je les intègre dans mon quotidien, au centre de mon quotidien. Si je dois, c'est déjà arrivé, si je dois pas manger à midi pour faire mes 2 séances, je mange plus tard, je mange à 15 h. Mais en tout cas, le matin c'est piste, l'après-midi c'est muscu. Les horaires changent un peu, mais voilà, je fais un 9h-17h tous les jours, du lundi au vendredi. C'est un peu, c'est carrément mon taf. Et après, du coup, après 17h, là c'est plus passer du temps avec amis, famille, ma copine, jouer aux jeux vidéo, regarder des films. Mais voilà, sinon ça fait une belle journée. Mon entraînement il n'a pas changé depuis 2021 parce qu'on prépare les jeux en fait depuis cette période. Donc ce système de matin, piste, après-midi muscu, on l'a trouvé à ce moment-là et on le garde parce que je me suis épanoui là-dedans, je me sens bien. Un petit mot pour les futurs champions paralympiques ou les gens qui veulent juste faire du sport, tout ça. Quand on est en situation de handicap et qu'on n'ose pas se lancer dans une activité physique, euh, parce qu'on a peut-être peur de ne pas y arriver, en fait, les valides au début, quand ils font du sport, ils n'y arrivent pas non plus. Et la seule différence avec nous, c'est que ils peuvent s'adapter plus vite. Et nous, on va avoir besoin de mettre en place des stratégies qui vont nous demander plus d'énergie. Mais si on est bien entouré, c'est réalisable. Il faut juste arriver à faire le premier pas, à faire la première séance. Des bondissements, être actif au sol et faire des grandes foulées. Et puis on finit dans le sable pour s'amuser, mais on fait pas de la longueur. C'est pour pouvoir faire un truc beaucoup plus grand sur la dernière foulée. Donc Thomas, mon coach, on a une relation athlète-coach assez, je dirais, fusionnelle. Et puis il a aussi un rôle d'aide de vie parfois, parce que des fois on doit faire des choses administratives. En fait, ça dépasse un peu le côté juste athlétisme. Et puis il a aussi le rôle de guide quand on est en déplacement. C'est depuis 2018 que je travaille avec lui. Et ça a tout de suite été quelqu'un qui était très intéressé par le handisport et qui nous a intégrés comme des athlètes à part entière dans son groupe. Aujourd'hui, on est exclusif handisport, mais à l'époque, il y avait beaucoup de valides. Et du coup, ça m'a fait du bien d'être intégré dans un groupe, de ne pas ressentir de peur de la différence. Que Thomas, il a aussi un rôle de faire attention à ma sécurité, parce que sur la piste, si je cours et qu'il y a un danger, je vais pas le voir, donc j'ai énormément de confiance en lui pour, tu vois, me dire si je peux y aller, je peux y aller. Merci beaucoup d'avoir assisté à l'entraînement. À bientôt.